Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, on apprend le mat. Le mat simple. Le mat simple, c'est quand on tire la voix sur certaines lettres en arabe. Il y a 3 lettres à connaître. C'est quoi le mat? Le mat, c'est comme une note de musique longue. Le mot mal, c'est court. Mais quand on ajoute alif devant le M, ça devient tale en arabe. Tale, ça veut dire tirer la voix. Donc, mal, ça devient mal. Même l'écriture est différente. Et puis, ça veut dire quoi, mal? Ça veut dire l'argent. Sans le mat, le mot change de sens. Donc, c'est important de savoir comment lire avec le mad. Les 3 lettres du mat. Numéro 1, on a alif qui donne le son A. A. Son A. Par exemple, comme on a vu tantôt, mal, mal. Quand on dit mal, là en arabe, quand on dit mal à quelqu'un qui connaît l'arabe, mais il ne saura pas c'est quoi. Ça ne veut pas dire mal. Parce que le mal, l'argent, quand on dit mal, on comprend. Mais lui, il se tire. Automatiquement, on comprend que la personne veut dire l'argent. Mais si on dit juste mal, mal, donc ça ne donne pas le sens de l'argent. Mal, et puis on a comme ola, ola, kitab, kitab. Donc si on voit bien ici, c'est comme s'il y a plusieurs A qui se trouvent entre le M et le L, le qaf et le lam, le ta et le ba. Donc là où j'ai mis l'apostrophe. Le waw, après une damma, ça donne le son ou sur le lèvre. Ou, comme nour, qui veut dire lumière. Nour, nour. Donc, s'il n'y avait pas le waw ici qui se trouve entre le noun et le r, donc on allait dire nour, nour. C'est comme c'est sec, quoi. Nour, nour. Mais là, il y a le waw, et puis si on dit nour, nour, ben c'est, quelqu'un peut comprendre, mais on saura que la personne là n'a pas bien prononcé le mot. Parce que le mot nour, qui veut dire lumière, on tire ça avec le ou. Nour, nour. Donc le waw, lui, il donne le son ou. Ici, yaqoul, yaqoul, il a dit yaqoul, yaqoul, yaqoul. Si on enlève le waw, ça veut dire yaqoul, yaqoul. C'est comme sec, yaqoul, yaqoul. Et ça change totalement la signification. Rasoul, 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 si on enlève le waw. Donc, les lèvres se ferment en rond, comme pour souffler. Rasoul, rasoul, rasoul. Ici, le dernier, on a comme le ya. Le ya aussi, c'est un mat qui aide à tirer, comme on peut le voir ici, et puis lui, il donne le son i. Kill, kill, kill. Si on avait enlevé le ya qui se trouve entre le kaf et le lam ici, on allait dire kill, comme on sait que le kasra sous le harf, ça se prononce comme i. Donc, kill, kill, kill. Et puis ici, bismi, 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 bismi. Donc, il y a le fatha ici, bismi. On voit ici, on n'a pas le ya ici. Le troisième, rahim, rahim. Si on enlève le ya ici, ça veut dire rahim, rahim. Et puis là, ça donne.
Ça change totalement la différence. Donc, Rahim est totalement différent du mot Rahim. Voilà. Le mat de Alif. La règle est vraiment simple. Fatha plus Alif, on dit A, A. On tire la voix. A, 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 A. Exemple, mal, comme on a vu tantôt. Si on essaie de décomposer ça, ça nous donne comme L plus Alif plus Lam. Et puis, on va rassembler ça. On verra ça dans une autre vidéo, comment combiner les mots, comment les rassembler dans les écritures. Ici, on a comme Qal, Qal, il a dit. Ici, on a Qaf, Lam, Qaf, Alif, Lam. Même pour mal aussi, on a M, Mim, Alif, Lam. Voilà. Pour Kitab, on a Kaf, Ta, Alif, Ba. Ici, Bab, Bab. En arabe, si on dit Bab, ça veut dire on dit la porte, une porte, Bab. Mais si quelqu'un dit Bab, 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 ça veut pas dire la porte, ça veut dire autre chose. Bab, Bab, Bab. Donc, ça veut dire autre chose. Voilà. Nam, Nam. Donc, on augmente la voix. Kitab, Sabah, Som, Som, Sabah, Sabah, Som. Ce sont des exemples de maths avec le alif. Avec le waw, on a comme Nour, qu'on a déjà vu. Soum, Soum. Donc, on va le waw entre les deux huruf, entre le sat et le mim. Yaqoul, Yaoud, Yaoud. Rasoul. Ou, 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 ou anfusakum wa ahlikum nara. Ou. Ici, le mat du ya qui donne le son i. Exemple, Rahim, Azim, Karim, Nabi, Nabi, Kil, Qi, Kil, Qi. Donc, ici, les tableaux de 3 maths. Donc, on a la lettre, les 3 lettres, nom, voyelle, comment on les prononce, comme on vient de l'expliquer tantôt, avec des exemples. Des mots que on peut essayer de connaître. Allah, Salah, Ramadan, Qur'an. Parce que là, si on enlève le alif là-bas, là, ça veut dire Kurun, Kurun, Urn, Urn, ou Urun, Urn. C'est même difficile de lire. Nour, Rasoul, Rahim, Karim. Ici, des exercices que j'ai mis pour vous aider à pratiquer. Donc, essayez de faire le nécessaire, ce que vous pouvez faire. Le reste, je vais m'en occuper. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Aussi, ici aussi, ça fait partie de l'exercice que je vous donne. Et puis ici,
pour bien pratiquer, on a comme Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc ici, on a essayé de décortiquer où se trouvent les maths. Comme ici, on a vu Rahman, Rahman, Rahim, Al-Alamin, Maliki, Ad-Din, Nasta'in, Nasta'in. Donc voilà, ça c'est comme un résumé. Et puis voilà, j'en ai fini avec ça. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis qu'Allah nous aide. Et je profite pour vous dire Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.